ma carrière, comme la plupart de mes amis, quelques-uns de mes amis, de mes camarades. J'ai suivi le cursus classique, à savoir passer et valider les certificats d'éducateur sportif qui m'ont amené au BEF, avec en ligne de mire le fameux Graal, qui est le diplôme d'entraîneur de football professionnel. Mais je ne suis pas arrivé jusque-là parce que je ne voyais pas l'intérêt, parce que j'estimais que ce n'était pas faisable, et que aussi parce que il n'y avait pas de, comment dirais-je, de débouché immédiat. C'est tout ça en fait que je me suis arrêté à ce niveau-là, et je me suis occupé des jeunes dans toutes les catégories, des benjamins, des débutants jusqu'aux seniors. Donc j'ai fait toutes les catégories possibles. Mais je me suis beaucoup plus épanoui quand je m'occupais des jeunes, parce que et ils ne sont pas encore faits, ce n'est pas encore des joueurs faits totalement, et ils sont perfectibles. Donc je me plaisais, n'est-ce pas, à exercer ce métier avec ces enfants. Grâce aux réseaux sociaux, je communique avec pas mal d'entre eux, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté du pays de l'oncle Sam, que ce soit des amis proches comme Roger Fenba qui est en Afrique du Sud, Jean-Jacques Missé qui est en Belgique, Simon Kaljob qui est avec moi à Lille, et bien d'autres, Aurélien Ifoua. Ils sont nombreux avec qui je communique, mais que je vois très peu. Je ne peux pas avoir d'avis par rapport à ce monsieur parce que je ne le connais pas personnellement, mais à l'évocation du seul nom, Bombo Njoya, je pense tout de suite à l'ex-ministre Bombo Njoya. Je suppose qu'il y a une filiation entre les deux. En tout cas, j'espère qu'on aura la même... mais c'est vraiment pas évident. Moi, j'aurais vraiment, comme la plupart des Camerounais, souhaité que le football camerounais soit dirigé par quelqu'un qui a connu le football. Pas forcément en tant que joueur, mais qui a toujours été là. Mais on avait cette opportunité. J'ai un peu été surpris, n'est-ce pas, par l'attitude adoptée par Joseph-Antoine Bell. Parce que c'est quelqu'un que je connais bien, quelqu'un avec qui on a échangé. Mais quelques jours avant les élections, n'est-ce pas, j'ai vu quelqu'un d'amorphe, je ne l'ai pas vu incisif, que ce soit dans ses interventions à la télévision. Il a passé plus son temps à contrecarrer les attaques qui venaient vers lui que de parler de ce qu'il avait pour le football camerounais. À mon avis, il aurait, n'est-ce pas, passé son temps, n'est-ce pas, à faire ce qu'on appelle par exemple un discours, comment dirais-je, pour faire les états des lieux de la fédération, n'est-ce pas, et dire aux Camerounais ce qu'il propose. Mais là, que ce soit lui, que ce soit les autres candidats qui sont présentés, je n'ai entendu aucun parler des choses concrètes, c'est-à-dire ce qu'on doit faire exactement pour que le football avance. Ils se sont avancés devant les micros et ont mis, n'est-ce pas, en avant leur posture. La posture seule ne suffit pas, il faut des idées. Tu ne peux pas aller à une élection comme ça en venant avec le charisme que tu as et croire que ça suffit. Non, ça ne suffit pas, il faut proposer aux jeunes. Les jeunes Camerounais, ils attendent quoi? Qu'on leur dise, qu'on leur donne une ligne à suivre pour leur avenir. Il y a 20 ans, on était combien? 13 millions. Maintenant, nous sommes 26 millions. Et la majorité de la population camerounaise est formée de jeunes. Quel avenir pour ces jeunes? Et la fédération camerounaise, c'est quelque chose de... Ceux qui ne savent pas, c'est quelque chose qui peut amener, n'est-ce pas, non seulement de la joie, mais qui peut sortir certains jeunes de la précarité dans laquelle ils vivent. Avec l'audience qui est la nôtre en matière de football, nous sommes connus un peu partout dans le monde. Normalement, la Fédération camerounaise de football serait égale à la Fédération brésilienne de football. Parce que la Fédération brésilienne de football est tellement puissante qu'elle fait des choses extraordinaires pour tous ces Brésiliens-là, qui sortent des favelas et tout. Et eux, au moins, ils travaillent. Chez nous, on ne s'occupe pas des jeunes. Je comptais beaucoup tout à l'heure, je disais sur Bell, parce que je ne l'ai pas trouvé, comme je l'ai dit, incisif, alors que c'est quelqu'un qui a la parole dialogale. Quand il parlait de football, tu sentais que
c'est quelqu'un qui avait vraiment des idées. Mais pendant cette élection, je l'ai pas du tout senti. J'étais même surpris de voir qu'il ne s'occupait pas, n'est-ce pas, du programme qu'il devait présenter aux Camerounais, mais plutôt d'essayer de contrecarrer les attaques. Les attaques, on les aura toujours, hein, dans ce monde du football, c'est connu, les attaques, on les aura toujours. Mais il faut savoir faire table rase de tout ça et parler des choses concrètes. Des choses concrètes, par exemple, cette élection, on n'en a pas parlé. Une fédération, quand on veut s'enquérir d'une fédération comme la Fédération camerounaise de football, il faut déjà avoir des idées, connaître l'organigramme, tout ce qui n'a pas fonctionné. Là, je parle de Bell, hein. Il sait tout ce qui n'a pas fonctionné. Il devrait savoir exactement ce qu'il fallait faire. Réunir d'abord ses camarades, et ça ne se fait pas en un mois ou en un jour, comme je l'ai vu à la télévision, où ils se sont réunis tous autour de Bell. Un beau tableau idyllique, mais ce n'était qu'un tableau de façade. Hein? Parce qu'ils ont toujours des idées qui chacun a besoin de tirer la couverture de son côté. C'était bien beau, mais on ne pouvait pas se présenter. C'est comme un président de la République qui se présente à une élection, il n'a pas de programme, il vient, il débarque parce qu'il est connu. Non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. La préparation devait être en amont, devait être faite en des mois et des mois. C'est pour ça qu'il y avait des oppositions. J'ai vu un groupe avec Tato, Sinkot et qui d'autre J'ai vu plein de joueurs qui étaient... ouais, non, moi, mais était avec les autres, mais il y avait tellement d'opposition que ça ne pouvait pas marcher. Même l'association des footballeurs camerounais, elle a été muette pendant cette élection. On m'a dit qu'il y a un présidentiel, mais c'était quoi l'action de cette association? Sur cette affaire avec Samuel Eto'o, je ne sais pas pourquoi on en veut à ce garçon. C'est un garçon qui parle avec son cœur. Certes, il a parfois des sorties, il dérape parfois, mais ça peut arriver à tout le monde. Mais ce garçon, je suis convaincu qu'il parle avec son cœur. Il a besoin de faire sensation. Comme la plupart des gens, ils ont besoin de faire sensation. Ils ont besoin d'exister. Samuel a besoin d'exister. Mais qu'on le laisse exister parce que lui, il veut faire avancer des choses à sa manière. Mais il le fait parfois maladroitement. C'est pour ça que les gens lui tapent dessus. Mais foncièrement, c'est un garçon qui est bien. J'ai remarqué que certains des éducateurs qui sont sur place, ce n'est pas une critique, hein, mais c'est un constat. Ils sont obnubilés par des joueurs qui sont impressionnants physiquement. Le travail est beaucoup basé sur l'aspect physique. Le football, ce n'est pas que le physique. Hein. Il faut déjà savoir maîtriser cette chic-là avant de travailler. Le physique, tu peux le travailler plus tard. Mais la technique, tu dois l'acquérir au bas âge. C'est pour ça qu'il n'y a plus de virtuoses au Cameroun. Il y a des gars volontaires. Mais dans les équipes actuelles, il n'y a pas de virtuoses. Je parlerai aussi, n'est-ce pas, toujours dans la formation. Nos illustres aînés, je parle de Feu Abega, Mbida, Roger Mila, Feu Mememana, c'est des gars qui, n'est-ce pas, ils n'ont pas eu cette formation classique-là. Ce sont des gars qui sortent de la rue. Je vais par exemple prendre l'exemple de Mbida. Mbida Rantes, lui, il faisait tous les sports. Il n'était pas aussi doué au football qu'il est en basket. Il était plus fort en basket qu'au football. Tu vois, en acquérant, n'est-ce pas, toutes les qualités d'un basketteur et d'un footballeur, ça a réussi à faire de lui, tout comme Roger Mila, Feu Théophile Abega, Feu Emana, c'était des gars qui jouaient merveilleusement bien au basket. Je parle de basket ici, n'est-ce pas, pour enchaîner tout de suite avec les sports annexes. Parce que j'ai dit la Fédération camerounaise a tellement les moyens, a tellement de force qu'elle peut entraîner tous les autres sports. Parce que tous les Camerounais ne sont pas joués seulement qu'au football. Hein. Il y en a qui sont doués au basket, au volley, au handball et tout. On a besoin de tous ces gens-là. Et c'est cette fédération qui doit être forte, qui ne l'est pas aujourd'hui, qui doit entraîner tous ces sports-là. L'essentiel de nos équipes se passe ici en Europe. Que ce soit les matchs amicaux, que ce soit les déplacements, tout se passe ici. Les préparations, les bonnes préparations se passent toujours ici en Europe. Et je ne comprends pas qu'une fédération comme la nôtre n'ait pas une structure qui lui permette d'avoir un siège en Europe, n'est-ce pas, pour pouvoir distiller les informations par rapport
à tous ces jeunes qui vivent, qui vivent de par l'Europe et tout. Moi, je sais pas, tout est basé à la fédération. Quand tu arrives au Cameroun, est-ce qu'il y a une fédération en tant que telle? Ne serait-ce que le bâtiment. Il n'y en a pas. Alors qu'il y a des rentrées. Quand tu vas sur le compte de la FIFA, tu vois l'argent qui est redistribué aux différentes fédérations, que Cameroun et autres. Mais avec cet argent, on est capable de faire énormément de choses pour notre jeunesse. On est capable de faire énormément de choses pour notre jeunesse. La fédération peut avoir une base en Europe pour, n'est-ce pas, superviser tous ces ressortissants qui vivent en Europe. Avoir aussi une base, normalement la grande base au Cameroun. Mais ça, ça n'existe pas encore. Vous vous rappelez de l'histoire des Lions à Molenbeek, au restaurant où ils ont été répudiés comme... il ne faut plus qu'on assiste à ce genre de truc. Il ne faut plus qu'on assiste à ce genre de truc. Parce que si on avait qu'une base bien solide en Europe, les déplacements... Comment font les Brésiliens? Ils font tous leurs matchs amicaux ici en Europe. Et pas dans les stades, pas à Molenbeek. Hein. Ils les font dans Emirates Stadium et où? Parce qu'ils sont très bien organisés. Et ça leur apporte énormément d'argent. Je ne peux pas concevoir qu'une équipe nationale comme le Cameroun, avec l'audience qu'elle a, c'est un indépendant qui va chercher les matchs amicaux. Parce qu'il va empocher 100 000 euros dans la poche et il va traîner les Lions indomptables pour jouer à Molenbeek. Alors qu'on est nouvellement champion d'Afrique, alors qu'on peut jouer au Stade de France ou bien jouer au stade du Roi Baudouin, on va jouer à Molenbeek. Quelle image on donne du Cameroun. On peut bien changer les hommes, mais tant que les mentalités ne changent pas, les choses n'avanceront pas.